Alain, propos d'un Normand. On va bien loin pour voir des choses extraordinaires. Falaises granitiques, montagnes neigeuses, torrents. Et il ne manque pourtant pas de choses remarquables et belles, n'importe où. Tout est beau, si l'on sait voir. Un champ de blé, une hirondelle qui vole, les nuages au ciel, les étoiles. Et tout cela change de minute en minute. Quand le bourdon entre dans la fleur de la sauge, il fait jouer une petite bascule très délicate. Les deux étamines sortent du casque de la fleur et viennent, comme des brosses chargées de pollen, s'appliquer sur les ailes de l'insecte. Voilà une chose merveilleuse que j'ai à ma porte. Seulement, il faut apprendre à regarder. Et c'est à cela que les voyages peuvent servir. C'est une chose assez connue, que nous ne regardons guère le visage de ceux que nous voyons tous les jours. On s'habitue à voir comme on s'habitue à porter un fardeau. Ainsi le spectacle des choses familières ne nous réveille plus. Nous ne savons plus faire comme l'enfant, et suivre des yeux la lampe que l'on emporte. Si nous dormions tout à fait, cela serait encore passable, mais dès que les choses ne nous tirent plus hors de nous, nous tombons dans les discours intérieurs, dans les souvenirs, dans les projets, et, en un mot, dans les passions. Car tous désirent quelque chose et regrettent quelque chose, et ces idées-là remuent la bile. C'est pourquoi on recherche les spectacles du théâtre, et les jeux à combinaison. Changer de pays est encore meilleur. Seulement, il y a une virginité des yeux, qu'il ne faut pas perdre trop tôt. Celui qui, à 4 ans, a déjà vu la mer et la montagne, risque de ne jamais les regarder. J'avais près de 20 ans quand j'ai vu la mer pour la première fois. Aussi, encore maintenant, dès que je la vois, je suis incapable de penser à autre chose. C'est ainsi que l'attention s'éveille. Après que l'on a considéré, par force, le jeu des éléments dans les vagues, on est ramené naturellement aux objets ordinaires, où l'on retrouve, avec étonnement, les mêmes problèmes. C'est ainsi que l'on apprend à lire, après avoir épelé, dans un album où les lettres sont grossies et enluminées. C'est donc encore plus vrai qu'il ne croit, qu'il faut voyager pour apprendre à être heureux chez soi. 24 août 1907.